Alors que des porte-avions américains convergent vers le golfe Persique et que des négociations nucléaires cruciales se tiennent en coulisses, chaque seconde compte. Après des années de tensions et une guerre de 12 jours l'an dernier, la situation est plus volatile que jamais, un accord pourrait apaiser les esprits, ou déclencher un conflit encore plus vaste. Des moyens modernes, là on les voit, donc ça c'est l'arsenal de la force aérienne israélienne. Le F-35 d'abord, pourquoi d'abord? Parce que cet avion, il a plein de défauts, mais il est furtif. C'est-à-dire qu'il échappe au radar. Donc, c'est l'avion que l'on voit toujours en premier, parce qu'il est invisible, pratiquement. Et c'est avec cet avion qu'on dégage le passage, on détruit les défenses aériennes. Et puis derrière, on envoie le lourd. Et là, vous avez par exemple le F-15, oui. Enfin, notamment la version F-15I, qui est à 25 exemplaires. Ça, c'est ce qu'on appelle un camion à bombe, un F-15E ou I, il peut porter 11 tonnes de charge utile. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant que le F-35, et c'est avec ça qu'on fait de gros dégâts. Et ils en ont donc 75, selon... Au total, voilà. Mais avec différentes versions, encore une fois. Et puis le 200 F-16... bon, ça c'est... Alors, il y a une centaine qui sont vraiment modernes, opérationnelles, une autre centaine qui est en réserve. Et ça, c'est l'avion polyvalent. Ça sert à tout. Faire de la défense aérienne, suivant les versions, bien sûr. Plutôt de l'attaque, etc. Donc, c'est l'avion à tout faire de l'armée israélienne. Donc, au total, une armée qui est puissante, qui a de fortes capacités, qui est très expérimentée. Je pense que les pilotes israéliens sont ceux qui ont le plus d'heures de vol opérationnelles actuellement de toutes les armées de l'air du monde. Et on parle de ces avions de combat, mais il ne faut pas oublier que, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'aller faire la guerre à une distance, comme la France attaquait la Biélorussie. Donc il faut aussi des moyens qui permettent d'agir au loin, des ravitailleurs. Et ils ont suffisamment de ravitailleurs pour faire tourner cette machine aller-retour. Il y a eu plus de 600 ravitaillements en l'air pendant les 12 jours de l'offensive de juin. Donc ça, ils maîtrisent parfaitement aussi. Des avions radars éventuellement aussi pour piloter tout ça depuis le ciel. Donc c'est les campagnes aériennes, les Israéliens maîtrisent parfaitement. Alors, pour pouvoir attaquer, il faut pouvoir être en mesure d'encaisser, pardonnez-moi l'expression, mais la riposte. Bien sûr. Comme elle est promise par l'Iran. Israël vient de déployer son tout nouveau missile intercepteur justement pour défendre son territoire, colonel. Oui, alors c'est-à-dire qu'à l'inverse, l'Iran n'a plus d'aviation digne de ce nom. Elle a en revanche des capacités de frappe, des missiles de croisière, des drones notamment, qui ont été lancés, mais ils sont très loin, donc ce n'est pas une vraie menace pour Israël. La vraie menace, ce sont les missiles balistiques. Parce que c'est rapide, c'est grande portée, puissant, rapide, et donc c'est dur à intercepter. Et donc pour se faire face à cette menace, les Israéliens ont développé le système de défense en plusieurs couches, le plus perfectionné au monde, enfin en tout cas le plus dense, avec une capacité notamment de frapper très haut dans le ciel, et voire même hors de l'atmosphère. Ce sont les missiles Arrow 3 et le Arrow 4. En réalité, c'est un missile qui est endo-atmosphérique, on appelle ça, c'est juste en dessous, qui frappe les missiles au moment où ils rentrent dans l'atmosphère. Sa particularité, il remplace non pas le 3, mais le 2, le Arrow 2, c'est qu'il est beaucoup plus moderne, plus agile, il évite les contre-mesures, donc il est beaucoup plus performant. Et j'ajoute juste un élément, c'est qu'à cette défense, il ne faut pas oublier que les Américains ont fait un gros effort aussi pour y ajouter leur propre défense, leurs propres missiles, les batteries THAAD, qui tapent hors de l'atmosphère, les batteries SM-3 sur les destroyers qui tapent hors de l'atmosphère aussi, des Patriotes, etc. Donc le bouclier, on a vu la force de frappe, le glaive, si vous voulez, l'épée, elle est puissante. Mais le bouclier, maintenant anti-missile, il est maintenant extraordinairement puissant. C'est la zone la plus dense au monde en termes de défense aérienne. C'est très clair, colonel. Ne bougez pas, on prend la direction d'Israël.